Bonjour les amis de la chaîne Le Français Fondamental. On se voit dans cette séance, c'est la deuxième partie concernant l'accord de l'adjectif avec le nom. Bon, avant de commencer, je préfère bien remercier les gens qui se sont abonnés à la chaîne. Et je prie encore les gens qui vont visionner la vidéo de faire de la sorte pour encourager notre effort. Voilà. Alors, grand P, l'adjectif. En général, c'est-à-dire comme règle générale, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Quand on dit en genre, c'est-à-dire le genre c'est le masculin ou le féminin, le nombre c'est le singulier ou le pluriel. C'est-à-dire que l'adjectif prend la marque de genre et de nombre du nom auquel il se rapporte. Voici un exemple. Un film intéressant. Alors, film, nom masculin singulier, adjectif masculin singulier. Des histoires intéressantes. Des histoires intéressantes. Le nom, féminin pluriel, des histoires. L'adjectif intéressante, féminin pluriel. Qu'est-ce que je fais ici? J'accorde l'adjectif avec le nom en genre et en nombre, ES. Là, on parle de manière générale. Maintenant, on va passer au cas particulier. Alors, nous avons ici cas d'accord et de non-accord. On parle toujours de l'adjectif. Petit 1. L'adjectif de couleur. Quand vous employez un adjectif de couleur, vous devez accorder l'adjectif avec le nom. Alors, adjectif de couleur, accord avec le nom. Exemple, un costume blanc, alors costume nom masculin singulier, adjectif masculin singulier, blanc. Des robes blanches, le nom féminin pluriel, des robes, l'adjectif blanche, féminin pluriel, qui s'accorde avec le nom. Ça y est. Petit 2. Quand vous avez des adjectifs de couleur issus de noms de fruits, là, vous ne devez pas faire l'accord. Donc, pas d'accord. Je répète. Les adjectifs de couleur s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Mais on va voir ici des cas qui font exception. C'est le cas des adjectifs de couleur issus de noms de fruits. Exemple, des rubans orange. Alors, des rubans, c'est un nom masculin pluriel, orange invariable, adjectif de couleur. Mais l'adjectif de couleur est issu du nom du fruit qui est l'orange. Des vestes marron. Des vestes, nom féminin pluriel, la veste, les vestes. L'adjectif marron invariable. Pourquoi? Parce que c'est un adjectif issu du nom de fruit, le marron, le fruit du châtaignier ou bien du marronnier. Alors, à côté de ces deux adjectifs orange et marron, je vous ai fait une liste ici qui n'est pas fermée, qui n'est pas complète. Vous avez l'adjectif de couleur issu du nom de fruit kaki, citron, pistache, abricot, châtaigne, noisette, etc. Quand vous employez ces adjectifs, vous ne devez pas les accorder avec le nom. Alors, à cette liste d'adjectifs issus du nom de fruits, on ajoute encore les adjectifs de couleur composée. Donc, pas d'accord, comme ici. Pas d'accord. Exemple, des cravates bleu foncé. Alors, les cravates, c'est un nom féminin pluriel. L'adjectif bleu foncé invariable, pourquoi? Parce que c'est un adjectif de couleur évidemment composé de deux adjectifs, bleu et foncé. Alors des cravates bleu foncé, pas d'accord. Des chemises vert bouteille. Alors des chemises, un nom féminin pluriel, l'adjectif vert bouteille reste invariable, pourquoi?
parce que c'est un adjectif composé de verre et de bouteille. Vous avez adjectif et nom. Il reste invariable. Petit 3. Si un adjectif est composé de deux adjectifs, les deux adjectifs s'accordent, évidemment avec le nom. Exemple. Des enfants sourds-muets. Alors le nom, les enfants, des enfants, les enfants, masculin pluriel, l'adjectif composé de deux adjectifs sourd et muet s'accorde. Sourd avec S, muet avec S. Il s'accorde avec le nom des enfants. Alors c'est un adjectif composé de deux adjectifs. 4. Si vous avez un adjectif composé d'un adjectif et d'un adverbe, dans ce cas, seul l'adjectif s'accorde et l'adverbe reste invariable. Exemple. Les avant-dernières pages. Donc, le nom c'est les pages, l'adjectif c'est avant-dernière. Vous voyez bien, adjectif composé de quoi? De l'adverbe avant et de l'adjectif dernière. Donc, seul l'adjectif prend la marque de genre et de nombre du nom. Alors, les pages féminin pluriel, dernière, ES. Et avant, qui est un adverbe, reste invariable. Des enfants nouveau-nés. Deuxième exemple. Des enfants nouveau-nés. Alors, des enfants, un nom masculin pluriel. Nouveau-né, adjectif composé de quoi et de quoi? De l'adverbe. Alors, ici, nouveau, c'est un adjectif employé comme adverbe. Ou on dira encore, les enfants nouvellement nés. Voilà ce qui montre, si vous voulez, l'adverbialité de l'adjectif nouveau. Alors, nouveau reste invariable et né s'accorde avec des enfants. Des enfants nouveau-nés. Alors, il ne faut pas se tromper ici sur ce mot nouveau, c'est un adverbe. 5. Quand vous avez un nom plus un complément de nom, alors nom plus complément de nom, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'accord selon le sens. Ça y est, on fait l'accord selon le sens. Regardez l'exemple. Exemple numéro 1. Un manteau de laine bleu ou bien bleu. Si vous mettez bleu avec E, vous accordez bleu avec laine. Si vous mettez bleu sans E, vous accordez bleu avec manteau. Alors, selon le sens, on peut avoir un manteau bleu ou bien une laine bleue. Là, on a le choix entre l'accord et le non-accord. Mais ici, c'est le contraire. L'exemple numéro 2. Quand vous dites un manteau de laine déchiré, là vous êtes obligé d'accorder déchiré avec manteau et non pas avec le complément de nom laine. Pourquoi? Parce que selon le sens, c'est le manteau qui pourrait être déchiré et non pas la laine. Ici, je n'ai pas le droit d'accorder déchiré avec laine. Voilà ce qu'on appelle l'accord selon le sens. Voilà. J'espère avoir été clair et je souhaite bien que vous allez profiter du contenu de cette leçon parce que c'est intéressant le problème de l'accord. Ça pose beaucoup de problèmes. Alors, avant de vous quitter, je vous dis que le savoir se partage. N'hésitez pas à partager la vidéo avec les gens, les amis, etc., que vous aimez, que vous connaissez. Ça va nous donner un coup de pouce. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.